Se passer, je pense que ça doit enregistrer bientôt là. Alors, comme d'habitude, on dédicace nos cours aux personnes qui sont malades et bien entendu aux personnes qui se sentent seules, en espérant que, comme d'habitude, que Dieu fasse qu'elles tombent sur notre vidéo et qu'elles nous envoient un petit message, comme ça elles seront plus seules et on discutera et on prendra tout le temps qu'il faut pour être amis avec elles. La solitude, c'est une des pires maladies de ce monde. On n'est pas fait pour être seul. L'humain n'est pas fait pour être seul. Personne n'a le droit d'être seul. Bon. Alors là, aujourd'hui, on a une question qui est incroyable, c'est vrai. Comment ça se fait que les disciples, ils sont partis en courant et ils ont abandonné le Christ? Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout quand on lit que Jean, il était resté au pied de la croix. Comment ça se fait que les autres sont partis en courant? Alors là, première chose qu'il faut faire, moi je vous dis tout de suite, avant de se mettre à juger, c'est déjà de se demander qu'est-ce qu'on aurait fait nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous-mêmes? Parce qu'il est dit qu'on a le droit de juger. Oui, tu as le droit de juger les gens, tu passes ton temps à juger, évaluer les choses, juger les personnes. On passe notre temps à faire ça. Mais il est dit que tu as le droit de juger uniquement si tu es dans la même situation que la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même des jumeaux, ils ont même pas le droit de se juger entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas dans la même situation. Au niveau éducation, tu vas me dire, ils ont la même éducation avec les mêmes parents. C'est faux. Le père, il peut pas donner exactement la même chose aux deux. Donc, tu as le droit de juger quand tu es dans la même situation au niveau de son passé, des blessures que tu as reçues, de l'éducation, de l'environnement. Donc, autant te dire que tu n'as jamais le droit de juger. Sauf, très important, tu as le droit de juger uniquement positivement. Tu juges positif. Alors là, une question. Les apôtres sont partis en courant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en train de parler de personnages qui ont vécu 3 ans avec le Christ non-stop. 3 ans non-stop. Tout le temps avec lui. Et là, ils seraient partis tous en courant. Et on a Jean qui est au pied de la croix. Jean, c'est un des apôtres, pour ceux qui ne savent pas. Donc on lit dans la Bible, Jean 19, 25, « Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Intéressant. Et il y avait Jean, parce que Jésus dit juste après, alors il dit quoi? Jésus donc, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, se tenait là, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Alors là, c'est intéressant ce qu'on est en train de lire. Moi, je vous dis une chose pour commencer. Quand vous lisez la Bible, dites-vous tout de suite que les personnages, c'est pas des imbéciles, j'allais dire, des gens qui n'ont aucun raisonnement ni rien du tout. Quand on lit la Bible, dites-vous que tous les personnages que vous lisez, c'est des personnes hyper intelligentes, qui ont un niveau inimaginable. Alors nous, on est en train de lire, en train de supposer, ils sont partis parce qu'ils ont eu peur. On a Pierre qui renie le Christ 3 fois. On a des Thomas qui doutent du Christ. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que ces personnages, on les juge négativement. Voilà, Thomas il a douté, Pierre il a renié, eux ils sont tous partis en courant. Mais je vais vous dire un truc. Et si on se trompait? Et si on se trompait? Il y a beaucoup d'interprétations. Moi je vais vous en dire une, écoutez bien. Celle que j'ai le mieux aimée. Et c'est celle que je fais mienne. Parce que je vous garantis, si vous apprenez pas à juger positivement dans votre vie, vous êtes mort. Vous êtes mort pour plein de choses. Et surtout, vous allez peut-être vous tromper. Et là, on s'est peut-être trompé quand on pense que les apôtres sont partis et qu'ils ont eu peur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils ont été 3 ans avec le Christ non-stop. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu faire des choses incroyables. On a Thomas qui disait, quand le Christ il devait aller à Jérusalem soigner un personnage, il a dit, allons tous. Ils lui ont dit, les apôtres, comment ça se fait que ne va pas à Jérusalem, tu vas te faire tuer? Et lui il dit, je dois y aller. Et Thomas il dit quoi? Il dit, allons tous mourir avec lui. C'était des personnages qui étaient prêts à mourir pour lui et avec lui. Et là ils sont tous partis en courant. On a Pierre qui se fait arrêter quand ils sont dans le jardin. D'accord? Ils sont dans le jardin. Pierre, il est en train de... Il sort... Écoutez, quand ils sont allés chercher le Christ, paraît-il qu'ils étaient plus de 200. Imaginez-vous. Ils sont allés chercher le Christ dans le jardin pour l'arrêter. Et quand Pierre il les a vus venir, ils étaient 4.
Le Christ et 3 disciples. 4 contre 200. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés, Pierre, il a sorti son épée, il a tranché l'oreille d'un des gardes. Imaginez-vous, il était prêt à se bagarrer. Il était prêt à faire le combat et à défendre le Christ contre 200 personnes. Et là, il aurait eu peur. Et il aurait renié le Christ devant une femme avant d'entrer dans le prétoire. Il aurait renié encore devant un bonhomme qui lui a demandé d'être avec lui. Il dit non, non, et il aurait eu peur. Et là, il serait parti en courant au pied de la croix. Écoutez bien ce que je vous dis, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas bien là. Eux, écoutez, moi je vous dis, on a dit qu'ils étaient prêts à se battre. Et là, pourquoi Jean il était là-bas? Alors il y en a qui disent que Jean était là-bas. Pourquoi? Parce que Jean il était très jeune. Il était très jeune, donc un enfant on lui aurait rien fait. Et la deuxième interprétation, une deuxième possibilité, parmi tant d'autres, on a dit, on ne peut pas toutes les dire, que Jean il connaissait un peu le gouverneur et tout ça, parce qu'on a vu que juste avant, il laisse rentrer Pierre dans le prétoire. C'est lui qui quand Pierre il arrive, il voulait rentrer, c'est Jean qui arrive et qui dit laissez-le rentrer, parce qu'il connaissait le garde, d'accord? Donc peut-être que Jean aurait eu des contacts, et c'est pour ça qu'il ne le touchait pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, en vérité, les autres disciples, ils étaient où? Il n'y a même pas écrit qu'ils regardaient de loin ni rien. Eh bien, je vais vous dire ce que c'est que juger positivement. Qu'est-ce que c'est que juger positivement? C'est ce qu'on va dire maintenant. Les disciples sont restés 3 ans avec le Christ. Ils ont vu des miracles incroyables mais vrais. Et le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, je serai frappé et vous partirez tous en courant. Il est en train de leur donner un ordre. Quand Pierre a sorti l'épée, il lui a dit, range ton épée. Ne te rebelle pas. On doit faire les prophéties, on doit faire ce qui est écrit, on doit faire ce dont pourquoi je suis venu. Ma mission, je dois l'accomplir. Le Christ, en fait, il leur a dit de ne pas intervenir. Il leur a dit de ne pas intervenir. Pourquoi? Eh bien, parce que simplement, si eux, ils se font attraper et ils se font tuer, on n'aurait même pas de Bible dans les mains. Leur travail, c'était de diffuser la parole. Alors eux, ils devaient se camoufler, non par peur, enfin, par peur de se faire tuer, mais pas par peur de partir et de mourir avec le Christ, par peur de ne pas pouvoir faire la mission pour laquelle ils ont été amenés à ce monde, c'est-à-dire transmettre les enseignements du Christ. Ils devaient rester camouflés. Il est dit, quand Christ il s'est fait tuer, ils avaient peur des Romains. Oui, ils avaient peur, mais pas de la mort. Ils n'avaient pas peur de se faire tuer. C'était pas des peureux. Ils avaient peur de se faire tuer, justement, et de ne pas pouvoir proclamer, parce que le Christ, il leur a dit clairement, votre mission, c'est d'aller diffuser la parole. Autrement, il est venu pour rien, on n'aurait même pas de Bible. Vous vous rendez compte? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ne faites rien, ne faites rien. On est d'accord. Jean, il a pu y aller parce que lui, ils n'allaient rien lui faire. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est un truc incroyable. Pierre, il a renié. Pourquoi? Eh bien, parce que s'il se faisait attraper, il disait oui. Eh bien, il se faisait tuer. Et il savait qu'il avait une grosse mission. Alors, c'est pour ça qu'il pleure. Il pleure parce qu'il a envie d'intervenir, mais il ne peut pas. Il a envie d'intervenir, mais il ne peut pas. C'est loin d'être un lâche. Les apôtres sont loin d'être des lâches. Écoutez ce que je vous dis, parce que on s'est peut-être planté quand on disait qu'ils partaient tous en courant parce qu'ils ont eu peur. Rien à voir. Ils partaient tous en courant parce qu'ils devaient se protéger, mais pas par peur de ne pas pouvoir faire leur mission. Rien à voir avec ce qu'on pensait. Maintenant, je vais te dire un truc. Habitue-toi à juger positivement toutes les situations que tu vois autour de toi avant de te dire ouais, ne critique pas. Un bonhomme, il te klaxonne en voiture. Arrête de l'insulter. Peut-être que sa femme, elle est enceinte et qu'il doit aller très rapidement à l'hôpital. Qu'est-ce que t'en sais? Apprends à trouver des circonstances atténuantes aux gens autour de toi, comme disait un maître. C'est très très important. De manière naturelle, le lion qu'on a en nous, il va tout de suite penser à quelque chose de négatif sur les gens. Mais c'est faux. Force ce lion à penser en bien. Force ce lion. Et je te promets que ta vie, elle va changer. Parce que tu vas me dire, même si, et si c'est faux, alors je suis un imbécile. Non, non, ta vie, elle va devenir meilleure. Tu sais pourquoi? Parce que à force de juger en bien, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bizarre ou de désagréable, ou que tu croises quelqu'un, tu te dis, lui, c'est un imbécile. Non, dis-toi peut-être qu'il a vécu des choses que toi, t'as pas vécues, ou il a des blessures que peut-être que toi, t'as pas reçues, un passé, ou une éducation. Si, à force de toi, juger, faire ce travail, de juger positivement tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a autour de toi,
eh ben, je te promets que ça va devenir un mécanisme et tu vas vivre mieux parce que quand il t'arrivera quelque chose de désagréable, tu seras habitué à voir le bon côté de la chose. Tu chercheras le positif dans ce qui t'arrive et tu le trouveras et tu vas vivre beaucoup mieux. Quand tu verras le positif chez les gens, tu vas les encourager. Tu vas les encourager à être meilleurs. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont tendance à devenir ce que tu leur dis qu'ils sont, ce que tu veux qu'ils soient. Donc toi, si tu les juges positifs, tu crées le positif. Une personne qui n'encourage pas les autres, eh ben, elle peut pas faire... L'autre personne, elle peut pas vivre bien. Si tu n'encourages pas ton fils, il peut pas être bien. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la science. Hein. Tout ce qui n'est pas entretenu tend à s'éteindre. Si toi, tu n'entretiens pas le bien chez ton fils, eh ben, ça tendra peut-être à s'éteindre. La vérité, écoutez ce que je vous dis. Jugez positif. Ton fils, il a fait une bêtise. Juge positif. Ah bon, mais t'es quelqu'un de bien. Comment ça se fait? Jugez positif. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Eh ben, je me répète, j'ai pas compris. J'ai peut-être pas compris. Quand quelqu'un fait quelque chose, une bêtise ou une méchanceté, c'est qu'il y a un sens derrière. Et on n'a peut-être pas compris. Il vaut mieux se tromper en pardonnant, comme on a dit, hein, qu'en condamnant. Il y a un sage, il avait dit ça. On passe beaucoup moins pour un bête. Vous voyez ce que je veux dire? Et beaucoup de fois, on passe en condamnant, en passant par le négatif, et ben on passe à côté de la vérité. Parce qu'il faut faire attention de manière naturelle, c'est le négatif qui va venir dans notre tête. C'est un combat qu'on doit faire. Regardez cette histoire-là des apôtres. On peut croire, ils ont eu peur, ils sont partis. Mais vous croyez qu'ils ont eu peur, ils sont partis. 3 ans avec le Christ, il a relevé des morts devant eux. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'est partir avec lui. C'était partir avec lui, mais ils avaient une mission. Ils n'ont pas pu. Et maintenant, je vais vous dire une petite histoire des écrits de nos sages. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quand tu meurs, quand tu vas monter au ciel, je vous dis pourquoi il faut apprendre à juger positivement. Parce que nos sages disent qu'il y a une théorie qui dit, moi je l'aime bien cette théorie, que quand tu vas mourir, tu vas monter en haut. Et quand tu vas arriver, ils vont te dire, tiens, bienvenue, justement, on t'attendait. Tu vas dire, ah bon, toi ça te sera dégoûté d'être parti, je sais pas. Et ils vont te dire, écoute, quoi que non, tu ne seras pas dégoûté quand tu vas voir ce que c'est. Ils les disent, écoutez, vous tombez bien, on doit juger quelqu'un pour savoir si on l'envoie au paradis ou en enfer. Et ils vont te faire voir une sorte d'écran avec la vie de quelqu'un qui fait des bêtises, qui fait des choses, Et c'est toi qui vas devoir dire, écoutez, lui, il est limite, ou alors, allez, on le pardonne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Selon ton jugement, ils vont envoyer la personne en enfer ou au paradis. D'accord? Parce que là où ils mentent pas, s'ils te disent, c'est qu'ils vont le faire. Et quand justement tu vas donner ta sentence, il y a un voile qui va partir de tes yeux et tu vas te rendre compte que cette personne c'était toi. Cette personne c'était toi. Et en fait, t'avais pas la mémoire pour te rappeler que c'était toi, on te l'avait enlevé. Mais justement, c'est toi qui t'es envoyé en enfer ou au paradis. Alors je te dis, si tu es quelqu'un qui fait l'effort de juger positivement tout le temps des situations, quand tu vas voir la personne qui fait n'importe quoi, quand tu vas monter, tu la verras, il a fait n'importe quoi, tu diras, pardonnez-le le pauvre, il savait pas ce qu'il faisait, emmenez-le au paradis. Tu vas être souple avec toi-même. Tu vas t'envoyer toi-même au paradis. Et si tu es quelqu'un qui n'est pas habitué à voir le positif, tu vas t'envoyer toi-même en enfer. Quand ils te feront voir le film de la personne, qu'en fait c'était toi, tu vas dire, non, il ne mérite pas, et bim, tu t'envoies toi-même en enfer. C'est une théorie qui me plaît aussi. Elle me plaît beaucoup. Alors maintenant, je vous dis une chose. Quand vous lisez la Bible, dites-vous que les personnages qu'il y a devant vous, vous voulez la comprendre correctement? Moi, je vous dis, dites-vous que tous les personnages que vous lisez, c'est des grands. Ils ont un niveau d'intelligence, de sainteté pour certains et de sagesse incroyable. Alors, arrêtons de croire que c'est des bêtes qui partent en courant, des peureux ou des gens qui font n'importe quoi ou non. Tout ce que quand quelqu'un fait quelque chose, c'est qu'il y a un sens. Et justement, c'est peut-être que toi, tu n'as pas capté le sens. Et toi ou moi, on condamne trop vite. On condamne beaucoup trop vite. Voilà ce que je voulais vous dire. Habituez-vous à juger positivement et vous allez accéder beaucoup plus souvent à la réalité des faits qu'il y a autour de vous. Parce que sinon, je vous promets, à juger négativement, si tu juges négativement, c'est que
Bah, c'est que tu luttes pas contre ton intériorité négative. Déjà, première chose, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Et comme je te dis, tu vas passer à côté de la vérité de qui sont les personnes autour de toi. Et tu vas passer à côté de la vérité de de beaucoup, et je dis même toutes les situations. Parce que dans toutes les situations, tu peux tirer quelque chose de positif. Donc si tu n'arrives pas à le voir, c'est que tu as un problème. La vérité, c'est que tu as un problème. Ok? Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à être des positive man. Après Superman, Spiderman, il faut qu'il y ait positive man. C'est-à-dire des bonhommes, des personnes, nous, qu'on soit des personnes qui cherchons toujours. Quand on voit le négatif qui arrive devant nos yeux, qu'on soit des transformateurs, comme des transformateurs électriques, on transforme le courant. Là, on voit le négatif, hop, le négatif, il vient dans notre cœur, hop, et ben nous, on transforme en positif et on essaye de voir le positif. Ok? Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très 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 bientôt.